Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph, le rendu que cette fois-ci Reaper Snapper de la gamme Power of the Prime de classe Deluxe. C'est mon premier de la deuxième vague, c'est mon premier Terrorcon. Les autres vont sortir dans la vague 3, à part Hunger qui est de classe Voyageur qui est sorti aussi dans la vague 2. Alors on a un magnifique artwork ici qui montre une de ses griffes en avant-plan. Et j'aurais pas détesté que ce soit comme les Dinobos, vraiment montrer le mode animal surtout, mais c'est pas plus grave que ça. À la droite, on a les 12 symboles sculptés dans le plastique. Et à la gauche, on a un artwork d'Abominus ici, qui montre vraiment un close-up sur le torse et sur ce bras-là. Justement, Reaper Snapper va former ce bras-là. C'est un petit clin d'œil comme ça à la vague 2, vu que ces deux-là ne sortent que dans cette vague-là. À l'endos, il nous indique que ça se fait en 14 étapes. Il y a bien entendu ici une armure des Prime qui nous fournit avec toutes les Deluxe qu'on peut mettre sur le torse ou sur le torse. What the fuck? On peut le mettre sur la queue du point de vue de l'arrière de l'animal. Et bien entendu, toujours une petite phrase qui veut rien dire. Comment le féroce spécialiste de l'attaque au sol Terrorcon utilisera-t-il la puissance des Primes? Spécialiste de l'attaque au sol. Il y a des canons antiaériens, c'est pas un peu contradictoire? En tout cas, bref. À la droite, il nous indique la gimmick principale, le fait de mettre un Prime Masters au milieu du torse ici. Alors, on a Alchemist Prime, qui est un scientifique mystique, Alpha Trion, qui a un savoir infini, qui font partie de la vague 2, et Liège Maximo, que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Alors, la petite carte qui nous fournit avec le même A3 que cette fois-ci beaucoup plus complet qu'on retrouvait sur la boîte. Alors, le Prime qui est associé avec, c'est Prima. Aide les robots à éliminer leurs faiblesses pour devenir de meilleurs guerriers. C'est un psychologue. Reaper Snapper nous revient avec le même modèle alternatif que dans G1, un genre de requin sur deux pattes, à la manière d'un tyrannosaure. Alors, sérieusement, il a vraiment été fait avec amour parce que tous les détails de couleur là-dessus, c'est magnifique. Donc, la gamme Power of the Prime, ceux que je retiens le plus, les meilleurs, les plus intéressants, tant qu'à moi, c'est Beachcomber, Slash et Reaper Snapper. Pour les trois autres Dinobos, sont cool, sont bien, mais sont pas autant détaillés que Reaper Snapper, admettons. Pour les couleurs, le blanc crème est très omniprésent, on a aussi le bleu foncé, surtout pour les membres, ainsi que les canons, qu'on retrouve aussi sur le torse pour la connexion ici au milieu, et qu'on retrouve aussi cette fois-ci peinturé sur la crête, sur le dos. On a aussi du bleu ciel ici pour les griffes qu'on retrouve sur chaque bord de la connexion sur le torse, ainsi que du silver ici sur chaque bord de la tête, des genres de trappe d'aération qui est magnifique, qu'on retrouve aussi sur le torse, ici sur chaque bord, ainsi que sur la ceinture, et qu'on retrouve aussi dans le dos ici, avec aussi ici des genres de pipes, des genres de petits conduits comme ça, donc il est quand même très présent le silver, et ça c'est très apprécié. On a du rouge peinturé ici dans le dos, qu'on retrouve au milieu de l'épaule, comme vous pouvez constater, qu'on retrouve aussi dans les minuscules yeux, et qu'on retrouve aussi sur le torse, ainsi que sur la ceinture. Et vous avez remarqué le jaune ici, qui est très bien détaillé, qu'on retrouve aussi dans le dos, comme vous pouvez constater. Une chose que j'aurais pas détesté, c'est qu'on ait la queue ici avec un peu plus de détails, genre le bleu foncé ou le bleu ciel, ça aurait été parfait tant qu'à moi, mais tout le mix de couleurs, là, vraiment génial de la part d'Hasbro, là, j'adore. On a un symbole Decepticon sur la tête qui est vraiment tiré du jouet G1, le contour silver, du noir et bien entendu le symbole de couleur violet. Ainsi qu'on retrouve un autre symbole sur le torse ici au milieu. Alors pour les articulations, le seul moyen de descendre ici la mâchoire, c'est vraiment de pousser sur le côté à l'arrière comme ceci. Fait que il y a des belles dents de couleur silver et même Grimlock, qui est de classe Voyageur, qui est un personnage beaucoup plus emblématique que lui, qui est tout simplement un figurant, n'a pas ces détails-là dans sa mâchoire. Honnêtement, chez Hasbro, il y a quelqu'un qui fait mal sa job. On peut monter les épaules ici, mais c'est limité à cause du cou, c'est sur bas-joint, fait qu'on peut le lever comme ça, mettre vers l'avant ou vers l'arrière, mais c'est limité à cause du canon. Sinon, bas-joint aussi au coude, donc de gauche à droite, on peut aussi le descendre. Et vous remarquez que la griffe est accrochée après la main parce que oui, toute cette partie-là va aussi former le bras en mode robot. Et habituellement, une main, ça a toujours deux trous de chaque bord là, pour que ça fasse un tunnel, en tout cas bref. Et là, ils ont vraiment pris la décision de boucher le trou d'en dessous parce que quand on le met comme ça, ben, ça garde le côté bestial. Et ça, c'est vraiment très apprécié de la part d'Hasbro, malgré qu'on voit le pouce ici en dessous.
Pour les jambes, c'est sur bas joint, donc on peut le mettre comme ça sur cet angle-là. On peut pivoter ici, mais c'est impossible. Et on peut ici pivoter comme ça, mais c'est dû à la transformation. Pour la queue, on peut la descendre comme ça sur cet angle-là. Et on a les canons ici qu'on peut déclipser comme ça, mais qu'on peut aussi pivoter comme ça vers l'avant pour vraiment faire un petit triptychon junior ou à l'arrière en mode passif, tout simplement. Et je voulais juste mentionner qu'on a des parties creuses pour les jambes et en dessous des bras. Il y a des pegs de Prime Masters ici dans le dos derrière la crête. On peut venir accrocher ici l'armure des Prime grâce à ces deux pegs-là dans les deux trous rectangulaires comme ceci. Surtout pour les enfants pour qu'ils l'emmènent dans un voyage pour pas perdre des pièces, parce qu'honnêtement, c'est laid. Personnellement, pour le transport, je préfère mon petit fan mode. Vous connaissez déjà tous le masque d'Hannibal Lecter. Je le verrais bien porté en présence de d'autres Decepticons pour pas qu'il est mort vu qu'il est trop agressif. Le voici en comparaison avec Grimlock classique qui est aussi un classe de luxe et Dead de la gamme Common Wars qui est aussi de classe de luxe. Avec Luke de Last Night qui est un repeint de lui mais de version Beast Hunter de la gamme Prime qui est vraiment un genre de requin sur deux pattes mais de façon horizontale. Puis lui il est vraiment mis sur un certain angle puis on peut pas le mettre de façon horizontale malheureusement. Et Gna Titan Return qui est aussi un genre de requin de l'espace sur deux pattes. Nous sommes rendus à la transformation, elle ne révolutionne pas grand chose, alors je fais comme d'habitude du mode alternatif au mode jambe, après au mode bras, puis ensuite au mode robot. Alors, première étape, on vient ici pivoter les bras et on vient les clipser ici dans ces trous-là. Comme ceci, l'autre bord ne fait pas exception. Parfait. Pour les jambes, on vient ici les clipser avec ce petit peg-là au genou. Comme ça, et on vient pivoter ici vers l'arrière. L'autre bord, c'est la même chose, comme ça. La queue, on vient juste la pivoter ici et la mettre sur cet angle-là. Ensuite, pour la tête du requin, on vient ici la déclipser et l'accrocher ici, dans ces deux trous-là, sur cet angle-là, comme ceci. Ensuite, la tête, on peut la pivoter 180 degrés, pas obligé. Et on fait juste pivoter la connexion. Le voici sur un pied Perfect Effect. Et honnêtement, il y a une chose que j'aime vraiment pas. C'est la manière dont sont mis les bras ici. Sont accrochés à la même manière que le mode bras. Alors, il aurait dû faire comme les robots au long du corps. Alors, moi, ce que je fais, j'ai des taches et justement, je les mets au long du corps. Comme ceci, ça s'accroche pas vraiment. Mais ça fait une bonne grosse jambe. Et malgré qu'il y a des trous ici, on peut pivoter ici les canons comme ça. Ça les bouche un petit peu ou finalement pas pantoute là, mais on peut faire ça. Sinon, je voulais juste parler qu'il y a des petits détails ici, des genres de cadrans au milieu du torse, et bien entendu on les voit pas en mode robot, mais pourquoi pas. Pour le mode bras, on vient descendre la connexion de 90 degrés, on détache ici la tête du requin et on la pousse un peu plus haut, ça va venir dégager ici toute cette partie-là, alors on vient détacher ici cet énorme panneau-là, ainsi que l'autre, et on vient tout déplier, ce qui va former les jambes en mode robot. Et bien entendu, on vient replacer ça droit, comme les Common Wars, parfaitement. Et là, vous voyez la queue qui est mise dans cette position-là. Et on vient juste la pousser à l'intérieur, à fond, comme ça. Et ensuite, on vient replacer la tête du requin à sa place initiale, comme ceci. Voici le bras qui est très classique. Il y a des petites affaires que j'aime pas, comme vous voyez ici, les pattes de l'animal sont trop mis, admettons, sur un côté. J'aurais pas détesté ici que ce petit peg-là soit mis un peu plus au centre, mais tu sais, sans peg, on peut le mettre quand même, là. Fait que voici mon petit fan mode pour cette partie-là. Les bras sont toujours mis de la même manière dans toutes les combineurs. Moi, je vais faire comme Superion, je l'éclipse, je le pivote et je le mets dans cette position-là pour que le trou 5 mm de la main soit mis vraiment vers le haut pour mettre une autre arme, soit un des deux canons ou soit le gun d'Hunger. Oui, je sais, Hunger 9 ans avec aucune arme. Alors, j'ai commandé la version Shapeways et j'espère sincèrement qu'il va bien s'installer dessus. Sinon, ça m'a vraiment mis à l'évidence le rond rouge ici. Ça pourrait être un pointeur laser ou whatever, mais ça, j'haïs pas ça. C'est sûr que j'aurais pas détesté que cette partie-là puisse se rabaisser un peu plus pour que ça soit égal, mais vu que c'est un fan mode, ben c'est impossible. Pour le mode robot, on vient ici descendre la connexion, on déclipse les bras et on vient les pivoter. On pivote les mains 180 degrés, l'autre bord c'est la même chose, comme ça. Et on pivote la main et on pivote ici la fourche. On sépare
les jambes et nous avons enfin notre mode robot. Et comme disait un de mes amis français, oh putain qu'il est beau, ok? Sérieusement, le mix de couleurs, là, vraiment magnifique, là, c'est du Hasbro, c'est pas du Takara. Sûr qu'il y a quelques petits points négatifs, ils partagent le même que Slug de la même gamme, le fait que les jambes arrière soient au long ici des jambes, sérieusement, ça aurait dû se replier ici à l'arrière, c'est sûr que ça aurait été immense, mais c'était un peu laid ici... comme ça, là, en tout cas, bref. Mais c'est un Hasbro, ils sont pas faits pour révolutionner grand-chose comparé, mettons, au third party. On peut monter aussi un peu plus les épaules et remarquer les détails ici sur le torse, là. Sérieusement, on est loin de Common Wars qui date de quand même de 3 ans. Vous voyez mieux aussi le symbole Decepticon, ainsi que la connexion qui est mieux cachée. On est loin de Common Wars, là. Sérieusement, là, une belle évolution de la part d'Hasbro, ça c'est clair. Et regardez cette belle petite tronche de vainqueur, là. Sérieusement, il y a comme un petit regard triste, là. Il y a un visage jaune... comme si je l'avais plissé sur la gueule, des lunettes de ski un peu à la Frenzy ou Misfire, très très bien détaillé. Puis en plus, tu sais, après quoi, je sais pas combien de Decepticons qu'ils ont fait là, il y a vraiment une tête unique là. Voici une des deux armes qui nous fournit avec quelques petits détails ici. On peut s'imaginer un pointeur laser sur le dessus. Il y a même un peg de Prime Masters ici à l'arrière, pourquoi pas. Sinon, l'autre bord, partie creuse ici à l'intérieur, un peu dégueulasse. C'est bien entendu sur un peg 5 mm avec le trou ici qui est beaucoup trop gros pour accrocher sur un peg de Prime Masters. Alors, c'est inutile de faire ça tant qu'à moi. Et je rajouterais que dans le jouet G1, il y avait aussi un gun de la même couleur ici, blanc crème, qu'on n'a pas ici. Et que les doubles guns ici est accrochés avec la crête de requin qui est arrêtée juste une seule pièce. Puis honnêtement, le fait qu'il n'y ait pas ça sur cette figurine-là, ça me dérange aucunement. On peut les mettre dans ses mains. On peut les stocker dans son dos ici. Et on peut les pivoter sur cet angle-là pour vraiment qu'ils deviennent des canons DCA. Et il y a des griffes ici sur chaque bord des mains. Et honnêtement, là, comme dirait un de mes amis français qui est aussi scientifique, c'est Wolverine, c'est Wolverine, c'est Wolverine, cette petite tapette. Mais sérieusement, là, le fait qu'un Transformer ait des griffes comme ça pour rendre vraiment un hommage à Wolverine, puis en plus, il y a du jaune sur son visage et du bleu, c'est peut-être un petit clin d'œil à un des costumes de Wolverine. C'est vraiment bien, puis en plus, il se transforme en genre de requin de l'espace à 2 pattes. C'est carrément... un très beau hommage, tant qu'à moi, à Wolverine, ou plutôt Wolverine. Tout comme les autres Deluxe de la même gamme, on peut venir installer l'armure des Prime sur le torse. Alors ici, le torse vient carrément de Dreadwing de la première vague que je n'ai pas acheté et que je vais sûrement acheter dans 2 ans en spécial. Alors on peut venir descendre ici la trappe qui nous montre le trou 5 mm. Alors ça vient s'installer ici avec le peg et les deux petits pegs ici sur chaque bord ne s'installent aucunement. Alors c'est juste le peg du milieu. On peut venir aussi justement courber un peu les pouces, ce qui donne un certain look. Et oui, c'est très laid. C'est la même armure qui nous vendait avec les Dinobos, c'est juste que là, elle n'est pas noire, donc on voit un peu plus de détails. Bien entendu, ça forme la main pour le mode combineur. Et au centre, on peut enlever ici la petite trappe. Et là, vu qu'il n'y a pas de plastique transparente, là, ben ça peut vraiment former un petit gun, un petit handgun tout simplement pour lui, mais ça reste aussi laid. Sinon, on peut venir installer un Prime Masters, le seul que j'ai c'est Liège Maximo, ici au centre. Oui, c'est encore très laid. Et on peut venir installer les canons ici sur les pouces, et c'est génialement laid. Et on peut venir l'installer en tant que gros point cybertronien ainsi que les doubles guns. Ça fait hot. Pour les articulations, la tête est sur un bas joint, donc on peut la lever sur cet angle-là, sinon 360 degrés ici. Pour ce qui est des bras, je vous ai déjà fait, mais la seule chose qui est nouveau, c'est que les épaules, on peut vraiment les mettre sur cet angle-là. À part de ça, pivot ici sur le bassin, 60 degrés. Les jambes vers l'avant, l'arrière comme ça, ici. On peut les écarter comme ça. Sinon, un pivot et bien entendu 90 degrés vers l'arrière pour le genou. Et les pieds sont sur un petit angle tout simplement. Pour ce qui est du backpack, c'est immense, vraiment immense. Il y a un énorme trou ici, que ce soit aussi du point de vue du dessus. Alors, honnêtement, il aurait pu améliorer ça tout simplement avec cette partie-là bleue, qui aurait pu renfoncer dans le dos tout simplement, puis que cette partie-là soit mise un peu comme ça. Oui, la tête de requin était derrière la tête du robot, mais tu sais, comme ça,
c'est ben trop immense, là. C'est beaucoup trop gros, là. Au moins, il est très stable. C'est ça, justement. La stabilité, c'est la queue de requin, les petites pointes ici, qui permet d'avoir une bonne stabilité. Puis honnêtement, s'il n'y aurait pas eu ça, je pense que ça n'aurait été pas autant stable. Alors, les mollets ici sont pas trop gros, pas trop massifs. Et aussi le petit trou pour mettre sur un stand juste derrière la fourche. Tout comme le mode bras du commeneur, j'aime vraiment pas les pattes qui sont mis trop à l'arrière. Alors j'ai une petite idée de mise en scène. Je le verrais bien sur le champ de bataille, genre dropper ses armes, sortir ses griffes tout simplement, et mettre ce genre de pied-là comme ça, tout simplement, pour aider, mettons, le mouvement quand il saute sur une de ses proies, qui saute plus violemment, plus haut. Et honnêtement, là, je sais que j'ai bien l'imagination, là, mais j'aime ça vous les partager mes petites idées de mise en scène. Le voici en comparaison avec Dead End de la gamme Commoner Wars, qui est quand même beaucoup plus massif, et Galvatron de la gamme Titan Return, pied de classe Voyageur, son grand chef Manitou. Et avec Gluck de Last Night et Gna avec des nouvelles godasses. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande solide, ok? Elle est bien mieux que les deux Deluxe des Dinobo qui ont sorti dans la première vague. C'est même une de mes figurines préférées Deluxe, en comprenant aussi les Commoner Wars. Là. Je parle de juste Commoner Wars et Power of the Prime de cette classe-là. Là. Sinon, côté prix, justement, sont sortis au Canada, mais j'ai pas encore vu en magasin. C'est mon ami qui s'est commandé toute la vague 2 sur BBTS. Il me l'a vendu à 15$, vu qu'il y a déjà le Unique Toy, justement un third party. Vous pouvez toujours voir ma galerie photo sur Facebook. Le lien va être en dessous dans la description. J'ai adoré faire les photos de lui. Sérieusement, j'ai vraiment adoré. J'ai fait quelques fan mods. Fait que allez voir ça. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.